Voilà, donc là c'était la partie Java, et puis maintenant je vais plus discuter dans Android. Donc ça va beaucoup parler d'interface graphique. Donc je vais commencer notamment par tout ce qui est layout, donc les layouts, les vues. C'est quelque chose qui est indispensable pour faire une application. Sans ça, vous n'avez pas d'interface graphique. Donc c'est quelque chose qu'il faut optimiser. Donc une brève présentation, le maître mot il est simple, il faut minimiser. Pourquoi? Parce qu'on est encore sur des terminaux contraints et que ça ne sert à rien de faire quelque chose qui ne sert pas. Si on peut minimiser, optimiser, c'est toujours préférable. Pourquoi moins de vues c'est mieux? Tout simplement parce que moins de vues ça équivaut à moins de mesures, à mesure plus rapide, à mesure globale de votre interface plus rapide, un layout. Alors je ne sais pas si vous connaissez ces trois passes en fait. Non? Il n'y a pas à faire alors. En gros, Android est basé sur un système d'affichage qui se passe en trois phases. La première phase, c'est qu'on lit leurs vues en leur demandant leur taille. La phase du leader, donc on leur demande leur taille. Ensuite, on repasse et on les positionne. La phase layout. Et enfin, quand on a positionné les vues, qu'elles sont la taille qu'on veut, on passe dans la phase de draw. Donc la phase de draw, c'est ce qui se passe à chaque fois qu'il y a un changement d'interface graphique. Donc on permet de dessiner. Et donc ça, c'est quelque chose qui arrive très très souvent. Donc notamment en gros, si vous avez une interface qui bouge, qui doit être rafraîchie, on peut tourner jusqu'à 60 frames seconde, c'est-à-dire 60 fois par seconde. Donc c'est des codes qui peuvent être vraiment très rapides. Et donc quand on a trop de vues, on peut déboucher sur quoi? Sur des out of memory exception, tout simplement parce que encore une fois on est sur des terminaux contraints et s'il n'y a plus de mémoire pour créer des vues, de nouveaux objets, il faut que ça crache. Et puis surtout un layout inflate, donc, qui est long. Donc ça veut dire que votre interface graphique elle va mettre beaucoup plus de temps à s'afficher si vous utilisez trop de vues pour faire votre UI. Et puis une petite astuce, en général, il faut préférer la largeur à la profondeur. Donc quand vous avez un arc de vue, ce qu'on a tendance à faire, c'est de descendre beaucoup dans la profondeur. Il faut essayer d'éviter cette profondeur et plutôt privilégier la largeur des arbres. On va y revenir avec ce qu'on appelle le relative layout. Donc je vais commencer avec un cas très simple. J'ai fait un nouveau projet sur Eclipse. Voilà ce que ça me fait. Donc là, c'est le cas du débutant. Là, ça ne choque peut-être pas le débutant. Par contre, moi, ça me choque. Parce que tout simplement, là, on se retrouve en fait avec un layout qui contient une vue qui n'est pas nécessaire. Pourquoi? Tout simplement parce que la TextView, là, elle va s'adapter à votre contenu en hauteur et elle va prendre toute la largeur de son parent. Parent qui prend toute la largeur de l'écran, enfin toute la largeur de son parent lui-même. Donc ça ne sert à rien d'avoir un linéaire layout. En fait, voilà, on voit très bien, on a un linéaire layout dans l'arbre de vue là. Alors, je vais vous expliquer, je ne sais pas si vous savez tout ce que c'est, tous ces carrés. Donc c'est les vues, en fait, c'est un petit outil qui s'appelle Hierarchy Viewer, que je vous présenterai à la fin. Qui vous permet de voir votre hiérarchie, donc votre arbre de vue. Donc vous avez la window, la phone window, donc c'est la vue de base, là, vous n'y avez pas accès, c'est le système qui vous la donne. Le linéaire layout, en gros, le système il vous permet de mettre votre application à partir d'ici. Ce que vous voyez en haut, c'est ce qu'on appelle la title bar, en gros, vous affichez le nom de votre application. Et donc, comme vous le voyez, ce que vous fournit le système, c'est un frame layout, qui est en fil par an, enfin, sur la hauteur et en fil par an sur la largeur. Et dedans, on remet un linéaire layout qui est pareil, qui prend la largeur max ou la hauteur max. Et dedans, on met une TextView qui wrap un thème. Donc là, on se rend compte qu'en fait, le linéaire layout ne sert à rien. Et voilà ce qu'on aurait pu faire. C'est tout simplement dire, mon interface graphique, c'est une TextView. Voilà. Donc ça, vous avez ça lorsque vous créez un premier projet sur Eclipse. Donc à mon avis, c'est voulu par Google tout simplement pour vous présenter la notion de layout. Mais malheureusement, c'est pas optimisé. Donc là, voilà le résultat. On voit bien que la TextView est directement dans le frame layout d'ID content qui est écrit là. Donc on place ici. Et là, c'est ce que vous fournit le système. Une deuxième astuce, c'est le relative layout. Alors le relative layout, là par exemple j'ai voulu créer un item qu'on utilise très souvent dans les listes, c'est une petite image. À droite de cette image, un titre, et en dessous de ce titre, à droite également de l'image, un sous-titre. Donc ce que j'utilise, c'est un linéaire layout, d'orientation horizontale, où je mets une image, et puis je remets un autre linéaire layout qui vous permet de positionner le titre et le sous-titre en dessous. Donc là vous voyez très bien. Donc du coup voilà l'arbre de vue. Donc je vais
pas tout affiché la window au début, j'ai mis 3 petits points. J'ai commencé à l'ID content, et là on se voit bien qu'on met un linear layout, donc le premier, dans lequel on a l'image, donc la petite image, et ensuite on a un linear layout qui contient 2 text views. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 vues. Et en fait ça c'est optimisable. Oups. C'est optimisable tout simplement grâce au relative layout qui vous permet d'éviter la profondeur. Là on avait vraiment typiquement un problème de profondeur. Et donc là on n'a plus que 4 vues. Et surtout tout ça dans une profondeur de 1. Donc on a un relative layout qui vous permet de positionner ces fils de façon relative. C'est-à-dire que j'ai simplement dit là que le titre il va être à gauche de mon image, to right off. Et mon sous-titre, il va être à gauche de mon image, mais en dessous du titre. Et donc voilà ce que ça donne dans l'arbre de vue. On a notre frame layout, dans lequel on met un relative layout pour positionner nos éléments. Et ensuite, on retrouve nos text views sans linear layout qui est bien vendu. Donc du coup, on a minimisé notre arbre de vue tout simplement grâce au relative layout en supprimant les vues. Et tout ça dans une profondeur inférieure. Je sais qu'il y a une équipe, mais en plus, c'est ce que fait le linear layout. Pardon ? C'est pas une extension du relative layout, le linear layout? Non. Non, le linear layout, ça part de vue brute. Non. Excusez-moi, j'aurais une question en fait à propos du linear layout parce que j'utilise ça assez souvent. C'est parce que le linear layout en fait il a ce qu'on appelle des poids. Oui, par contre, si vous souhaitez avoir une notion de poids, là il faut passer par du linear layout. C'est-à-dire, alors la notion de poids sur le linear layout, ça vous permet de donner des pourcentages. Donc le linear layout, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, il positionne les éléments les uns sur les autres, les uns à côté des autres. Donc vous avez 2 orientations, horizontale ou verticale. Et donc, par exemple, imaginons qu'on veut faire un écran où on veut la partie supérieure dans sa moitié soit contenue, je sais pas, dans lequel on met un bouton, et dans la moitié inférieure, un autre bouton. Si vous faites ça, vous ne pouvez pas le savoir parce que, en fait, tout simplement, si vous n'avez pas la notion de la taille de votre écran, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que la moitié. Le linear layout vous permet, grâce au poil que monsieur a proposé, de dire ma première ligne prend 50% et ma deuxième ligne prend 50%. Donc vous pouvez avoir la notion de moitié ou la notion de tiers, etc. Donc c'est pas possible avec le relative layout qui positionne simplement ses fils de façon relative. Alors le merge. Là j'ai fait pareil, tout simple. Donc un petit layout qui affiche une image en haut, au milieu et en bas, et de façon horizontale. Et en bas un texte, pareil, centré horizontalement. Donc là, est-ce que pour vous il y a des problèmes? Non. Oui, c'est écrit dans le titre, c'est le merge, il faut utiliser le merge quelque part. D'ailleurs, j'en profite, je ne sais pas si ça vous intéresse de savoir ce genre de choses là, cette syntaxe-là, est-ce que ça vous intéresse de savoir ce que c'est, est-ce que vous la connaissez déjà? Non? Cette syntaxe-là, vous la connaissez quand même? Donc là, c'est vous allez chercher la variable title dans votre fichier string. Et là, le point d'interrogation, en fait, c'est une indirection. C'est-à-dire que là, et en plus, j'ai mis Android 2 points, donc c'est-à-dire que je vais aller chercher un style qui est caché derrière l'attribut texte apparence large dans Android, dans le R de Android. Donc là, ça permet tout simplement de réutiliser les ressources qui sont déjà fournies par le framework. Ça vous évite de créer vos styles à vous. Voilà, et vous pouvez faire la même chose pour vous. Donc ça va chercher dans les styles de votre thème. Voilà. Ça marche pas aussi avec le arrobas. Alors non, si tu auras le arrobas, du coup, tu ne vas pas chercher dans ton thème. C'est pas une indirection, tu iras directement. D'accord. Voilà. Donc ça, on revient donc à la notion de minimisation. Ça, c'était juste... ça minimise aussi, du coup, puisque vous réutilisez des variables du framework au lieu de créer vos propres apparences de texte. Et surtout, ça permet d'avoir une cohérence entre les applications que vous faites et les applications que vous faites. Et donc ça, en fait, si on regarde l'arbre de vue de ce que je viens de vous montrer, on voit qu'il y a un problème, c'est qu'on a un frame layout en fil par an. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'il était en fil par an sur la hauteur et la largeur. Et là, on se rend compte en fait qu'on a 2 frame layouts qui font la même chose. Donc on a ce frame layout qui ne sert à rien. Malheureusement, l'enlever ici, c'est pas possible parce que tout simplement, l'XML, il vous oblige à avoir une balise unique qui soit route. Donc en fait, ce que fait le framework, c'est qu'ils ont rajouté ce qu'on appelle le tag merge, la balise merge, qui permet d'éviter de contourner les problèmes du XML. Donc tout simplement, c'est le résultat. Donc là, vous avez une balise merge dans laquelle j'ai replacé mon nom view et mon data view. Et le résultat,
Mais il est très simple, c'est qu'on fait sauter, si je puis dire, le frame layout qui ne sert à rien. Alors le view stub, parce qu'il y en a qui connaissent le view stub. Non. Ok, alors là je vais vous introduire deux choses. Donc le view stub, déjà je réutilise ma balise merge, c'est-à-dire que je me place dans le frame layout donné par le système. J'ai un linear layout et puis j'ai un include de ce que on va dire derrière un layout L. Alors je ne sais pas si il y en a qui connaissent include aussi, parce que je vais y revenir. Ouais, il faut que j'explique tout. Du coup, le include, ça vous permet en fait de splitter, de séparer vos fichiers XML. Il s'avère que si vous faites une interface graphique complexe, vous pouvez avoir un fichier XML qui est bien lisible. Et donc là, ce que fait le include, c'est tout simplement qu'il va remplacer le contenu du layout help, mais complètement à la compilation, par le contenu de help. Donc ça vous évite d'avoir un fichier trop long et vous pouvez même réutiliser du coup help dans d'autres fichiers. Le plugin ADT maintenant le gère sacrément mieux parce qu'en plus il l'intègre dans le oui. D'accord, ok. J'utilise jamais le truc visible. Pour ceux qui s'en servent, les dernières évolutions. D'accord. J'ai installé, je vais regarder. Je ne peux pas venir là sans regarder. Voilà, donc là le problème c'est que cette vue, on peut imaginer que cette vue help, on s'en sert rarement, genre la première fois où on démarre l'application. Donc à chaque fois qu'on va afficher cet écran, on va instancier tout ce qui est dans layout help. Donc, des fois ça peut servir à rien, voire souvent ça sert à rien. Donc là, je vous ai montré ce que ça donne. À chaque fois que je vais démarrer, je vais utiliser ce layout. Voilà ce que j'ai mis dans help. J'ai mis 3 vues, évidemment, donc dans un linéaire layout. Donc on se rend compte qu'on instancie 4 vues à chaque fois, même si on ne s'en sert pas. Donc ce qui est très dommage. Et le viewStub vous permet de contourner ce problème-là, tout simplement de cette façon-là. Donc viewStub, je remplace mon include par un viewStub, donc je lui donne un ID, je lui donne le layout comme le include, c'est-à-dire le layout qui sera utilisé pour afficher l'aide. Et puis le inflated ID, ça sera l'ID quand il sera utilisé en fait de cette vue qui est créée. Donc je vais vous présenter en fait ce que ça donne. C'est-à-dire qu'en fait, le viewStub là, il ne sera inflated, donc ça veut dire il ne sera instancié que lorsqu'on fera soit un set visibility visible ou lorsqu'on force l'instanciation. Donc ça vous évite de créer des layouts qui servent très rarement. C'est super pratique, notamment pour tout ce qui est écran d'aide qui ne servent qu'une fois ou des vues qui ne sont pas très utiles. Donc dès que vous allez faire ça, ce que va faire le viewStub, il va s'enlever de l'arbre et il va remplacer, parce qu'on l'avait vu avant, par le linear layout avec les 3 fils du linear layout. Voilà. Toujours l'essentielle question entre la mémoire et le process. Parce que moi justement, j'avais envie de dire que c'était intéressant de créer tout d'entrée et de jouer entre visibilité et visibilité et gomme. Ouais. Pour justement gérer. Non, parce qu'en fait, instancier une vue, c'est pas, ça demande du temps. Mais si c'est fait de façon très discrète, ça veut dire une vue, ça ne se verra pas. Donc par contre, c'est clair que si tu as 300 vues à instancier dans la viewStub, ça se verra. Mais bon, s'il y a 300 vues, je pense qu'il y a un problème, il faut que tu relises la compte. Alors les vues personnalisées, donc ça c'est tout simplement, dans le framework vous trouvez plein de vues, mais peut-être qu'il n'y a pas ce que vous voulez. Le framework vous autorise à créer vos propres vues. Et pour ça c'est très simple, il suffit d'étendre de vues et puis de surcharger, de redéfinir onDraw et onMeasure. Alors onMeasure ça sert pour la phase de mesure. Donc là, alors, ce que vous faites, quand vous faites onMeasure, vous avez le contrat, c'est obligatoire. Vous devez appeler cette mesure dimension, sinon vous aurez une exception. Donc ça vous permet de dire que moi je me suis mesuré et mon contenu, en fonction des spécifications du parent qui sont données ici, je veux dire je fais 100 pixels par 100 pixels. Moi c'est ce que je fais, bon c'est pas très bien parce qu'en fait je n'utilise pas les spécifications du parent. Donc qu'est-ce que c'est les spécifications du parent? C'est est-ce que tu peux avoir la taille que tu veux, est-ce que tu es contraint à une certaine taille, etc. Et ensuite on a aussi également la méthode onDraw. Et cette méthode onDraw, c'est celle qui est utilisée à chaque fois qu'on doit redessiner cette vue. Donc c'est là que vous allez passer votre code avec des paints pour dessiner. C'est pareil, si vous voulez faire une vue qui dessine un cercle, vous allez faire un paint donc, que vous ne créez pas dans le onDraw, que vous mettez en variable statique là-haut pour la réutiliser à chaque fois.
Et donc ça vous permet de créer votre propre vue. Et donc ça évite quoi? Ça peut tout simplement vous éviter d'avoir un arbre de vue. On peut imaginer que vous vous rappelez de l'image avec le titre et le sous-titre. C'est quand même 4 vues, c'est un relative layout et 3 sous-vues. On pourrait se dire, moi de toute façon c'est sur une ligne, le sous-titre il est tout le temps sur une ligne, ça a tout le temps la même taille. On pourrait faire une vue et dessiner à la main l'image, à la main le texte et à la main le sous-titre. Et ça vous permet d'avoir une seule vue dans l'arbre, donc ça vous permet d'avoir un maximum de puissance. Vous pouvez également faire des layouts personnalisés, donc là c'est le même principe, vous étendez le vieux groupe et non pas de vue. Je ne sais pas si vous connaissez l'architecture, il faudrait que je la dessine, mais en gros on a vu groupe qui hérite de vues, et vue groupe en fait peut intégrer plusieurs vues. Voilà. Donc une vue ne peut pas avoir des sous-vues, par contre un vieux groupe peut avoir des sous-vues. Et donc du coup on retrouve les méthodes de vue, bien sûr, puisque le vieux groupe hérite de vues, et de vues, pardon. Et donc on retrouve la mesure. Donc là, le contrat au niveau du vieux groupe, c'est d'appeler la méthode mesure sur tout Office, pour leur demander de se mesurer. Et on a une méthode en plus qui est le mode layout, qui est en fait abstraite, donc vous êtes obligé de l'implémenter. Et celle-là, elle vous permet de positionner et de donner une dimension à Office. Voilà. Et donc pareil, le contrat, c'est que vous devez appeler layout sur tout Office pour les positionner et leur donner une taille. Alors ce que les gens ne savent pas souvent non plus, c'est que on mesure, vous avez le droit d'appeler plusieurs fois lorsque vous faites la mesure. Lorsque vous mesurez votre profil. Alors, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez demander à vos fils de se mesurer avec certaines spécifications. Genre, je dis, aux filles, vous mesurez entre 100 et vous avez le droit à 100 en largeur et 150 en hauteur. Vous demandez à vos filles de vous mesurer, puis vous vous rendez compte qu'elles ne demandent que 40. Toutes. Donc, vous pouvez relancer la mesure, vous avez le droit de relancer des mesures tant que vous voulez en fait. Enfin, pas tant que vous voulez, mais pas à l'infini, vous pouvez redemander des mesures. C'est pas juste un mesure par fils, pardon, ça peut être plusieurs mesures par fils, avec d'autres spécifications. Voilà. Donc ça vous permet quoi? Donc ça vous permet d'aplatir votre arbre de vue également, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir par exemple la notion de linéaire layout impliquée, vous pouvez ramener toutes ces vues qui sont dans une vue unique et puis les placer tout au même niveau. Et puis vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle un positionnement un peu exotique, parce que nous, on a quoi? On a linéaire layout, on a frame layout, on a table layout, j'en ai mis un en relative layout, mais peut-être que le positionnement que vous offre tous ces layouts, il ne vous convient pas. Quoi. Et du coup, grâce à ça, vous pouvez créer votre propre positionnement. Donc, positionnez vos filles comme vous voulez. Alors, le text view et drawable. Alors ça, c'est quelque chose qui est souvent fait aussi, et qui est utilisable de façon très très simple, vous allez le voir. On veut souvent afficher un texte à côté d'une image. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise généralement un linéaire layout, avec dedans une image view pour afficher l'image, et une text view pour afficher le texte. Là, ce que je fais, c'est tout simplement, j'affiche une image, et puis en dessous, j'affiche un texte pour cette image. Par exemple, c'est les icônes sur le launcher de votre Android, si vous avez un Android. Si vous avez un iPhone, vous sortez. Et donc là, c'est souvent ce qu'on fait, c'est ça. Le problème, c'est que là, on crée 3 vues, alors que c'est optimisable en une seule vue. Parce que TextView gère en fait la notion d'image intégrée à TextView. D'abord, je vais vous présenter ce qui va pas. Voilà ce que ça fait 3 vues, une trappe de vue. Et voilà comment optimiser, tout simplement en utilisant ce qu'on appelle les compound drawable. Donc là, je mets en drawable top le drawable icon, je remets le petit padding qu'il y avait entre mon texte et mon image grâce au drawable padding de 4 dp. Et puis après, je change le texte parce que là c'est awesome, alors qu'avant je fais des notes au sol. Et voilà ce que ça donne en fait. Tout simplement, j'ai mis les 3 vues en une seule vue. Et l'affichage est beaucoup plus rapide. Donc, si vous regardez le launcher, si vous faites un hiérarchie viewer sur le launcher de l'émulateur, vous verrez que toutes les icônes des applications, en fait, c'est des textes, il n'y a pas du tout de linéaire layout, autant de linéaire avec les. Comment tu gères les informations sur ton drawable, la taille Alors, par contre, oui. Alors, quand vous faites ça via le XML, la taille, c'est l'intrinsèque, la taille intrinsèque de votre drawable. Donc, si c'est une petite map drawable, c'est sa taille. Par contre, si tu le fais via code, il ne faut pas oublier de faire un set bound sur. Donc, il faut donner cette taille, la taille à ce drawable. Ouais, tu peux toutes les méthodes du coup, scaling, Ah oui, scaling machin. Ah non, du coup, tu ça. Ouais, mais là j'étais en wrap. Donc, sur mon image, j'étais en wrap fontaine. Je me réduisais à la taille de mon image. Ouais. Donc, le
le scale mode, il ne veut pas dire grand-chose à ce niveau-là. Alors le scale type, on parlait du scale type en fait sur l'image view, ça vous permet tout simplement de positionner l'image. En fait, une image view, donc elle peut avoir la taille de l'écran par exemple, mais imaginons dans cette image view, on met une image de 10 pixels par 10 pixels. Donc il y a plusieurs façons de l'afficher du coup. Est-ce que je la centre dans la zone de l'image view? Est-ce que je la stretch? Est-ce que je la center crop, enfin center inside? Donc il y a plein de façons de la positionner, et donc c'est ce que c'est tout de suite Julien, c'est que quand on est en wrap, en fait, il n'y a pas de notion de scale tab, c'est-à-dire que comme on s'adapte à la taille de notre contenu, ça ne sert à rien de dire, enfin, tous les scale tabs sont équivalents en fait. Voilà, donc là je reviens, du coup là c'était problématique, on corrige, c'est super. Donc là je ne sais pas combien ça fait de temps que je discute. On a eu le temps de faire des démos, on reviendra à la fin sur. Bon, alors du coup je peux vous présenter la hiérarchie viewer. Alors. Alors, je vais vous présenter, pendant que l'émulateur démarre, Layout Path. Retrouve pas en ce moment. Alors, Layout Path. Donc là, je me suis placé dans un exemple de tout simplement le projet que j'ai utilisé pour faire tous les exemples de code que vous avez. Donc je vais utiliser Layout Opt. Alors Layout Opt, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement il va vous dire ce qui ne va pas. Et donc là, il va vous donner, ce qui est écrit. Alors, vous avez vu les noms, ils sont assez explicites. Donc, sur Icon Text View Bad, c'était celui où vous deviez utiliser une text view, donc il vous le dit. Ça aurait été plus simple d'utiliser simplement une text view. Sur le merge bad, il vous dit qu'au lieu d'utiliser un frame layout pour le route, il faut utiliser un merge parce que ça vous évite une vue inutile. Par contre, sur le relative layout bad, il n'a rien vu de mauvais en fait. Il ne peut pas travailler pour vous, donc il vous aide à optimiser vos layouts avec quelques astuces. Mais il ne peut pas tout voir pour vous parce que ce n'est pas exactement ce que vous voulez faire de votre interface graphique. Donc il ne l'a pas vu sur le layout bad. Sur le starter bad, il ne l'a pas vu, ça je ne comprends pas trop pourquoi. Et sur le view stub, il m'a vu un truc, donc c'est pratique aussi, c'est que dans ma démo, je n'ai pas du tout mis d'ID. On se retrouve avec un linear layout qui n'est pas récupérable via code et qui n'a pas de fils, donc qui ne sert à rien. Puisqu'on ne pourra jamais lui ajouter de fils et ni de background. Donc là, c'est quand même très pratique ce petit utilitaire. Le deuxième utilitaire, c'est c'est hiérarchie viewer. Donc ça, c'est un utilitaire super pratique qui vous permet de voir la hiérarchie vue de votre. Il faut déjà avoir un émulateur ou un téléphone en bouteille branché. Ouais, si ça ne démarre pas, peut-être ça sera aussi pratique. Parce que les émulateurs, c'est chouette, mais c'est là. T'as un vieux Mac qui se passe. J'ai acheté le nouveau. Ouais, presque.
y a peut-être des questions pendant ce temps-là. Ah ouais, c'est bon. Bah, merci. Voilà. Donc du coup là j'ai démarré un émulateur, enfin je ne vous montre pas, si vous voulez, il est là. C'est un émulateur 1.6, il a de manuel, il tombe bien. Voilà. Là j'ai le launcher de base. Et dedans, du coup, je vais pouvoir, la fois que j'ai sous Windows, je peux ce qu'on appelle charger sa hiérarchie de vue, donc son arbre de vue. Donc là ce que ça fait, c'est que c'est en train de charger. Et du coup je peux me retrouver à voir toutes les vues qui sont utilisées dans cette interface. Comme on voit là, on voit tout l'arbre de vue qui est assez gigantesque. C'est autre chose des exemples que je vais vous présenter, mais on se rend très vite compte qu'il n'est pas très profond, mais qu'il est très large. Donc ils ont bien utilisé l'astuce que je vous disais, de plus privilégier la largeur à la profondeur. Ici, on peut revoir toutes les icônes. Si on regarde une icône, ah voilà, là il y en a une. Et là, on se rend compte que celle-là, elle est là. Alors là, c'est l'icône du dialer. Et on se rend compte que ce n'est pas un linear layout, c'est bien une text view qui contient en fait un drawable à l'intérieur. Voilà. Donc vous avez, en fait, tous les text views qu'on a là, c'est tout simplement tous les raccourcis vers votre application. Donc cet outil est très pratique parce qu'il vous permet d'avoir des informations sur la vue, sur toutes vos vues. Vous pouvez avoir leur positionnement. Donc des fois on fait un layout, on ne sait pas où est notre vue, en fait on vient avec Hierarchy Viewer et puis on se rend compte qu'elle est en visibility gone, qu'elle ne peut pas être affichée par le snap. Vous pouvez avoir votre Hierarchy View et puis vous pouvez voir aussi si c'est optimisable ou pas. Et là on voit très bien que c'est très optimisé, pardon. Pas de problème. Et avec la nouvelle version, donc, vous pouvez accéder à des screenshots directement de ce qu'est votre vue. Alors qu'avant, sur la version d'avant, on n'avait pas ça. Dans Hierarchy Viewer, il y a également tout ce qu'on appelle du pixel perfect. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là. Donc voilà, donc ça c'est Hierarchy Viewer, c'est super utile pour débugger. Vous pouvez forcer des on-draw, forcer des layouts, forcer des mesures. C'est vraiment très pratique pour débugger. Alors ensuite, il y a Draw9 Patch. Alors j'en ai pas parlé. Ouais, c'est ça. Pas mis à jour. Du coup, je ne peux pas le lancer. Donc dans une version du SDK par Google, il y a eu un bug. Du coup, on ne peut plus lancer Draw9 Patch et comme je l'ai pas mis à jour, ça a été corrigé dans la dernière version, mais comme je n'ai pas mis à jour, je ne peux pas vous montrer Draw9 Patch avec ça. Et enfin DDMS, alors DDMS c'est un peu plus compliqué, c'est tout simplement pour voir tout ce qui est, ça vous permet d'avoir un allocation tracker. Donc dès que vous lancez cet allocation tracker, il va vraiment regarder tout ce que vous avez. Et puis comme ça vous pouvez voir par exemple si vous faites des integers qui servent à rien, vous pouvez voir vraiment les objets qui sont créés souvent, la place qu'ils prennent en mémoire, et donc essayer d'optimiser la création de ces objets, quoi, pour voir carrément la supprimer. Est-ce que je vais pouvoir démarrer? Alors, Festival. ça c'est DDMS. Alors DDMS en fait il est intégré à Eclipse mais partiellement. C'est-à-dire que vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités de DDMS. Donc vous avez par exemple accès à tout ce qui est visualisation du processus courant, le logcat, etc. Mais vous n'avez pas accès à ce que j'appelle l'allocation. L'allocation tracker. L'allocation tracker il est intégré depuis la version 10.00 de... Le tout nouveau quoi? D'accord, bon, je ne suis pas à la page, désolé. Donc du coup, il y a ça maintenant dans Eclipse, merci Ludo. Donc ça vous permet tout simplement de voir ce que disaient les allocations dans votre d'objets dans votre interface graphique. Donc, je vais faire un start allocation, start tracking, pardon.
parti. Je sais pas, je vais on va faire, là, je fais get application. Et là, je me rends compte qu'est-ce qui se passe. Je vois qu'il y a des différents machins qui ont été créés. Enfin, on voit vraiment tous les types de classes qui ont été créées dans quel thread et surtout la place qu'ils ont utilisée. Voilà. Donc là, si je regarde, on va avoir aussi le stack trace. Donc ça nous permet de savoir où c'est que ça a été créé. Même dans, là, on ne voit pas, mais en fait, c'est dans le GateView. Voilà. Donc là, vous pouvez vraiment essayer d'optimiser, de voir les objets qui sont créés, vous pouvez essayer d'éviter de créer. Voilà. Donc là, on va continuer plus sur. Juste un truc, en fait, il traque que les 512 premières allocations. 512. Ah, ça, je ne savais même pas, tu vois. Et donc, c'est un truc qu'il faut utiliser beaucoup pour descendre en 512. D'accord. Juste, même si tu ne montres pas, parce que c'est un outil super intéressant, le NamePatch, tu peux juste te dire à quoi il sert. Ouais, alors le NamePatch, enfin, c'est pour vous permettre d'utiliser ce qu'on appelle les NamePatch, en français les images générables. Donc Android, comme vous l'avez compris, ça tourne sur plein de terminaux avec des tailles différentes, des écrans différents. Et donc pour gérer toutes ces tailles d'écran, au niveau du graphisme, c'est pas toujours simple. Par exemple, imaginons peut-être ça sans serveur des images. Ouais. Bon, l'exemple que je prends en général, c'est en HTML, on cherche toujours à avoir des boîtes de dialogue étirables et on met le vieux truc qu'il ne faut pas faire, c'est de mettre un tableau. C'est ça. Et ça résout le problème. Ouais, voilà, parce qu'en fait, imaginons par exemple qu'on veut faire une boîte avec les coins en rond. Ce qu'on va faire en HTML, c'est qu'on va faire une image pour le coin supérieur droit, une image pour le coin arrondi supérieur gauche, pareil en bas, les côtés, le haut, enfin les traits du haut, du bas, qu'on répète, et ainsi de suite. Et du coup, ça vous fait, si vous faites l'équivalent sur Android, vous vous retrouvez à faire peut-être 9 vues du coup. Alors que tout ça, c'est possible en une seule ligne de vue. Vraiment, si tu ouvres le plus, ça te l'ouvre avec le. Ouais, mais je vais mettre dans Photoshop pour bien zoomer. Donc voilà ce que c'est un fichier NinePatch. Donc un fichier NinePatch, pour le repérer, c'est tout simple, son extension c'est .9.png. Et c'est vital parce que s'il n'y a pas cette extension-là, Android il ne sait pas que c'est une image extensive. Donc ça c'est une image qui sert dans le cas d'un bouton. Un bouton où on ne connaît pas la taille. Donc on ne peut pas juste avoir une image genre de 10 pixels par 10 pixels, ça ne serait pas possible. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on définit les zones qui seront extensibles. Alors les zones qui seront extensibles, ici, elles sont définies avec ce point-là en haut et ce point-là à gauche. Le croisement de cette zone ici, je vais écrire celle-là et de celle qui est ici, donc ça donne ce point-là, c'est la zone qui sera étendue si l'image doit être affichée en plus grand que ça. Donc du coup, ce que ça vous permet de faire, c'est que si le bouton est très large, du coup, vous avez le motif de dégradé là, qui est répété sur la largeur. Et s'il est très haut, vous allez répéter en fait tout simplement la ligne verticale et horizontale. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien expliqué. C'est pas facile, du coup, j'ai pas l'outil qui lui permet de montrer ce que ça donne quand c'est étendu. Et alors, vous allez me demander ce que c'est les zones en bas et à droite. Là, tout simplement, c'est le même système, sauf que le croisement de ces deux zones, ça vous donne en fait le contenu, où s'affiche le contenu. Donc en gros, ça définit les zones de padding. Là, en gros, avec cette image-là, si je mets du texte dans une text view qui a ça comme background, comme arrière-plan, je n'aurai pas de texte entre ça et ça. Je n'aurai pas de texte entre ça et ça. Par contre, je n'aurai pas de texte entre ça et ça non plus. Je vais parler par en haut. En gros, je définis mon padding directement dans l'image. Voilà. Et donc à gauche et en haut, c'est les zones extensibles. C'est bon? C'est bien expliqué sans les mots. Nickel. Je vais remettre. Alors,
tard, hein, je suis un peu perturbé, désolé pour ce titre.